Pour créer une table avec l'assistant, cliquez sur Table dans Base de données. Puis dans Tâches, cliquez sur Utiliser l'assistant pour créer une table. L'assistant table s'ouvre. Première étape sur 4. Il faut sélectionner les champs à inclure dans la table. Les champs sont en quelque sorte des étiquettes de colonnes pour ceux qui connaissent Calc. L'assistant met à disposition des listes de champs classées dans 2 catégories, professionnelles et personnelles. Dans chaque catégorie, des sous-catégories appelées exemples de table sont disponibles. Repérez ensuite les champs qui vous intéressent dans les champs disponibles et faites-les basculer dans les champs sélectionnés à l'aide de ce bouton. Si vous souhaitez renvoyer un champ, utilisez ce bouton. Pour basculer tous les champs à droite, utilisez ce bouton. Et ce bouton pour tous les basculer à gauche. Dans l'étape numéro 2, il vous faut définir les types de champs et les formats pour tous les champs. Sélectionnez un champ, renommez-le si le nom actuel ne vous convient pas. Dans Type de champ, laissez par défaut celui qui est sélectionné. Sachez tout de même que les types de champs les plus répandus sont les suivants. Texte varchar était utilisé pour les saisies de texte et de chiffres. Mémo longue varchar, idem que texte varchar mais à utiliser pour les longs textes. Nombre numérique autorise uniquement la saisie d'un nombre. Integer autorise la saisie d'un nombre entier. Ce dernier est notamment utilisé pour les idées et surtout pour les idées de clés primaires. Une clé primaire est un champ présent dans chaque table. La clé sert ensuite à identifier de manière unique chaque fiche. Des exemples plus détaillés seront vus lors des cours vidéo. Le type de champ date autorise la saisie d'une date. Heure-time autorise la saisie d'une heure. Date-heure autorise la saisie de date et d'heure en même temps. Après la sélection du type de champ, choisissez si oui ou non le champ devra être rempli obligatoirement. Puis terminez par indiquer la longueur maximale de la saisie. Retenez bien que toutes ces informations sont pré-remplies correctement. Il n'est pas nécessaire de les modifier. Avant de passer à l'étape suivante, remarquez que l'ordre des champs sélectionnés ici sera l'ordre des champs dans la table. Pour remonter ou descendre un champ, sélectionnez-le et cliquez à plusieurs reprises sur ces boutons. Dans la troisième étape, il faut définir une clé primaire. Pour vous simplifier la tâche, cochez « Créer une clé primaire », cliquez sur « Ajouter automatiquement une clé primaire » et cochez « Valeur automatique ». Vous pouvez également utiliser un champ existant comme clé primaire, mais attention, les valeurs remplies de ce champ ne pourront jamais comporter un doublon. Par exemple, en déterminant le champ nom comme clé primaire, cela posera problème si 2 personnes portent le même nom. Utiliser un champ comportant le numéro de sécurité sociale d'une personne pourrait être une bonne clé primaire. Enfin, en troisième choix, Base vous offre la possibilité d'utiliser plusieurs champs existants pour définir une clé primaire. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple utiliser à la fois le champ nom, le champ prénom et le champ adresse pour définir la clé primaire. Dans la quatrième étape, nommez votre nouvelle table et cliquez sur l'un des boutons radio qui vous convient. Pour la suite de cet exercice, je sélectionne le bouton « Insérer des données immédiatement ». Je clique sur « Créer » et la table s'ouvre. Tout en haut, vous voyez la liste des champs. ID est le champ de clé primaire qui s'est ajouté lorsque j'ai demandé à Calc d'ajouter automatiquement une clé primaire. La ligne vide en dessous est la première ligne qui recevra des valeurs. Je ferme la table pour me retrouver sur la base de données où je retrouve la table que je viens de fermer. En la sélectionnant et en effectuant un clic droit dessus, je peux sélectionner Modifier. Le mode Modifier est semblable à la deuxième étape de l'assistant table lorsqu'il faut définir les types de champs et leur format. Dans le cours vidéo suivant, vous verrez comment utiliser ce mode de modification des champs. Je ferme la fenêtre de modification et je double-clique sur la table pour l'ouvrir. Et je clique sur la croix en haut à droite pour la fermer.